marcher, oh notre Dieu. Que ta parole soit notre lumière, que ta parole, éternel mon Dieu, puisse éclairer notre sentier, que ta parole puisse éclairer notre voie. Ce matin, nous voulons prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ces canaux par lesquels tu passes, éternel mon Dieu, pour nous parler. C'est vrai que ces canaux sont faits de chair, mais Jésus-Christ, nous te demandons d'effacer, éternel mon Dieu, mon roi, notre personne, Seigneur, et que toi seul tu puisses régner, et que toi seul tu puisses parler, et que toi seul, éternel mon Dieu, tu puisses enseigner. Seigneur, conduis-nous dans ce moment. Et que tout, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce moment de prédication soit sous ton contrôle, au Saint-Esprit, selon ta volonté, au Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Laisse-nous dans la concentration. Seigneur, que l'Esprit, éternel mon Dieu, mon roi, de voyage, Seigneur, des pensées, Seigneur, des points en place au milieu de nous. Merci encore pour ce que tu fais et que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pendant que notre frère Daniel Manitou va s'avancer vers la chair pour nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que jusqu'à maintenant, vous passez un merveilleux culte et que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je salue aussi ceux qui nous suivent via leurs écrans, via nos diffusions en direct. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je vais nous partager autour d'un sous-thème qui s'intitule « La confiance intime en et avec Dieu ». Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Proverbes 3, chapitre 3, au verset 5. Proverbe 3, verset 5. Vous avez trouvé? Je lis la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Amen. Alors faire confiance à quelqu'un, ça développe une intimité et nécessite un certain désistement à soi-même de manière volontaire ou involontaire, que ce soit sur la gestion d'une situation, d'un événement ou même des émotions. Lorsqu'on parle des émotions, on peut comprendre lorsque deux personnes qui s'aiment, généralement les émotions dépendent de la personne dont la personne est amoureuse. Je crois que maman ne va pas me contredire. Non, j'ai raison. Et par rapport à une situation, chacun a des capacités, chacun peut remplir certaines tâches. Et nous plaçons notre confiance en cette personne pour que cette personne, justement, par ses capacités, puisse remplir ses tâches à 100%. Et on comprend qu'une intimité se vit et se construit donc à deux. Et dans intime, on va un peu utiliser un certain terme en anglais. In time, dans le temps. Une intimité, ça ne se construit pas en un claquement de doigts. On passe un certain temps. Il faut du moment où il faut connaître la personne. Il y a certains paliers qu'il faut franchir pour arriver au terme d'intime. Il faut passer par connaissance à personne de sûr où on définit un nom, on donne un nom à cette relation. Et je vais aussi nous lire le passage de Acte 3. Acte 3 du verset 1 jusqu'au verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit :
regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Et s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et ils se mirent à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Dans cette histoire du boiteux, on la connaît tous plus ou moins. Et ici, on voit que le boiteux s'attendait, lorsqu'il était à la porte de la belle du temple, il attendait à ce que les gens lui donnent de l'argent, peut-être de la nourriture ou peut-être même des vêtements ou peut-être lui apporter des soins. Et lorsque Pierre et Jean venaient, ils lui ont dit qu'ils n'ont ni or ni argent. Je pense qu'en se déplaçant, Pierre et Jean amassaient de l'argent, mais lorsqu'ils lui répondirent cela, c'est plus pour lui dire que ta situation ne nécessite pas de l'argent, ni or, mais nous, ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Et nous, on te le donne. C'est pour dire que le nom de Jésus, il guérit et il agit. Ils reconnaissent que dans cette situation, tout de suite, c'est Jésus qui doit agir et qui doit y apporter un changement à la situation de l'homme, du boiteux. Et le boiteux, lorsqu'il vit ceci, il y a un détail qui nous dit, Pierre et Jean l'ont levé. Ils l'ont tenu par la main pour l'aider à se lever. Le boiteux peut se dire, bon, ils m'ont donné un nom qu'on entend, mais je reste comme ça. Mais en plus de donner le nom de Jésus, Christ, ils l'ont mis debout et lui-même, lorsqu'il s'est mis debout, ses chevilles devinrent fermes. C'est pour dire, lorsque tu reçois le nom de Jésus, il faut que tu te mettes en action. Ce n'est pas seulement tu reçois le nom de Jésus et tu restes sur place et tu ne fais rien. Il avait une attente provisoire, une attente éphémère de la part des hommes qui est de l'argent ou le porter et l'amener autre part. Mais là, tout de suite, il lui fallait quelque chose de pour la vie jusqu'à la fin de ses jours qui va lui arriver maintenant. Et lorsque ce nom-là arrive dans sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il va en bénéficier et on en voit les fruits. Et lorsque on est intime avec une personne, ou on devient confiant par rapport avec une personne, on tisse des liens et c'est les gens qui en constatent ou qui attestent les fruits de cette relation, l'évolution de cette relation. On peut voir des personnes qui étaient peut-être inconnues ou qui étaient à l'opposé, maintenant qui commencent à rester tout le temps proches, à s'asseoir côte à côte, à passer plus de temps à parler ensemble. Peut-être ils vont essayer de camoufler, mais les gens vont voir qu'il y a un changement. C'est comme les disciples ou même Pierre, lorsque Jésus fut attrapé, il a renié 3 fois Jésus, on lui a dit « tu parles comme lui ». Et c'est de la même manière lorsque on devient intime avec Dieu, il y a des changements même sur notre langage, sur notre comportement, sur notre manière de faire ou même de voir. En chantant des louanges, l'homme il a vu ses sentiers s'aplanir, où il était dépendant aux hommes, où les hommes pouvaient le mépriser, où les gens pouvaient le calomnier. Il est devenu, on va dire, une personne normale comme tous, ou même le premier puisqu'il a eu un miracle. Sans l'aide d'un médecin, sans l'aide de béquilles, il se déplaçait de manière ferme et de manière indépendante. Et ce passage de Acte 3.9, il illustre bien le passage de Proverbe 3.5. Et je vais lire aussi le verset 6 de Proverbe 3. Qui dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Psaume 37 au verset 5. Psaume 37 au verset
5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je reprends. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Lorsqu'on se dit proche, intime à Dieu, cette proximité-là, on l'approfondit. Elle ne devient pas superficielle ou extérieure. Lorsque on a confiance en Dieu ou on dit se recommander à Dieu, c'est de manière intérieure aussi. Les choses que les gens ne connaissent pas ou n'entendent pas, Dieu lui les entend, mais il entend toutes choses, mais il pourra agir seulement si tu lui en fais part ou tu lui confies ces choses-là. Il y a se confier à Dieu et se confier en Dieu. Il y a les deux nuances ou les deux différences, si je peux dire, de CE et ce SE. CE est démonstratif. Je rapporte à Dieu. Je lui dis, Dieu, regarde ma situation financière, regarde ma situation professionnelle. Actuellement, je suis comme ceci, je suis comme cela. Et SE est un pronom personnel où là, cette fois-ci, c'est nous faisons l'action. Dieu, je me recommande à toi. Je me laisse guider par toi. Je me repose entre tes mains. Je me laisse guider par tes voies. Et c'est pour nous dire que la confiance en Dieu n'est pas seulement face aux situations, c'est aussi dans notre vie intérieure, de manière spirituelle, de ne pas seulement parler à Dieu, de lui démontrer des situations qui sont que physiques, mais de lui faire part aussi de notre intérieur, nos secrets, nos pleurs, ce que les gens ne voient pas, de lui recommander cela entre les mains. Je vais nous lire un dernier passage, Ésaïe 30, au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je relis. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. La confiance en Dieu, elle nous donne la paix, elle nous donne la tranquillité. Lorsque vents et marées s'agitent autour de nous, nous, lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque tu as placé ta confiance en Dieu, toi tu es en paix, tu es tranquille car tu as confiance en lui et tu t'es remis en lui entre ses mains. Ce n'est pas seulement dans l'agitation ou dans les inquiétudes où nous pourrons voir que nous avons confiance en lui ou attester que nous avons confiance en lui. C'est lorsque nous sommes calmes face aux situations. Face aux situations, quelle est ton attitude? Comment te tiens-tu face aux persécutions? Est-ce que tu es dans le calme? Est-ce que tu es à courir de gauche à droite à chercher des solutions par les hommes, ou tu recommandes ton sort à l'Éternel et tu restes calme et tu es persuadé qu'il agira? Nous devons être calmes, rester calmes face aux perturbations, face aux situations que nous pouvons perdre. Et nous verrons que le surnaturel agira dans nos vies, car pour Dieu c'est le naturel. Là où les forces de l'homme, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, ce n'est que le commencement pour Dieu. Attends-toi à ce que Dieu agisse dans ta vie, mais toi reste calme. Recommande-toi à lui et reste en lui, reste accroché à ses paroles, fixé sur ce qu'il t'a promis, car il ne laisse pas ses promesses
telle qu'elle sans qu'elle ait pu accomplir ce qu'il avait dit. Amen. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous lever, prier. Tu vas élever ta voix, prier, demander à ce que Dieu puisse t'aider à placer ta confiance en lui, à avoir confiance en lui, à développer cette confiance intime avec lui. Pas une confiance seulement que tu déclares seulement ou que tu montres aux yeux des gens, au public, mais lorsque tu es seul, lorsqu'il n'y a personne avec toi, cette confiance-là, à l'avoir, qu'elle puisse se développer dans ton intimité. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te demander ton aide. Seigneur, demander ton aide afin de pouvoir développer, Seigneur, une confiance intime avec toi. Seigneur, une confiance qui, lorsque les hommes ne sont pas là, lorsqu'il n'y a personne autour de nous, familles ne sont pas là, nous sommes que nous face à nous-mêmes avec toi, que nous puissions avoir confiance, mon Dieu, mon roi. Seigneur, une confiance qui n'est pas superficielle, une confiance qui n'est pas éphémère, Seigneur, mais une confiance qui est approfondie, Seigneur, où nous passons du temps, Seigneur, à parler avec toi, nous recommander en toi, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être confiants, rester, Seigneur, ferme dans nos voies. Comme le boiteux, lorsqu'il a reçu ton nom, il s'est levé et il a marché. Mon Dieu, mon roi, nous voulons nous aussi nous lever et marcher. Nous ne voulons pas attendre une solution humaine, une solution provisoire ou éphémère, mais nous voulons une solution, Seigneur, qui nous sera durable pour la vie, mon Dieu, mon roi. Là où, Seigneur, il y avait certains blocages, nous voulons, Seigneur, nous recommander en toi. Nous voulons recommander notre sort à toi et être sûr que tu agiras, Seigneur. Nous voulons appliquer ta parole, mon Dieu, mon roi, Seigneur. C'est dans la tranquillité et le calme, Seigneur, que sera notre force. Seigneur, ce n'est que par toi et en toi que nous recevrons notre tranquillité et notre force, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous l'accueillons bras ouverts, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de la voir et de la garder en nous, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à clamer pour Dieu? Pas pour moi, hein, pour Dieu. Je bénis ce matin le nom de Dieu qui me permet d'être là au-devant de vous pour vous parler. Car dans chaque personne ici présente, l'Esprit de Dieu est vivant, l'Esprit de Dieu est présent. Chaque personne ici présente, vous avez un don, vous avez des talents dans votre vie, dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je bénis le nom de Dieu car il me permet d'être là ce matin. Merci Seigneur pour ta présence, pour ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon frère Daniel. Car je l'ai toujours dit et je l'ai toujours su que Dieu a mis des grandes capacités dans la vie de mon frère. Ce matin, il m'a permis de le découvrir. Dieu va encore faire de grandes choses dans ta vie, mon frère. Dieu va encore faire de grandes choses dans ta vie. Sois patient. Mets ta confiance en ton Dieu. Mets ta confiance en ton Dieu. Ce matin, je vais vous parler de la présence de Dieu qui est primordiale dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec notre Seigneur. Je vais aller dans le livre, nous allons aller dans le livre de Jean. C'est une histoire que nous connaissons tous.
Mais Jean 11, nous allons prendre le verset 3 et 4. Et ensuite, nous allons descendre 20 et 21. Je voudrais remercier tous les responsables de cette église de me permettre d'être là aussi. Je bénis la vie du pasteur Désiré de là où il se trouve. Que Dieu lui fasse grâce encore. Que Dieu puisse bénir sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, sa vie sentimentale. Que Dieu lui ouvre des grandes portes. Vous savez, hier j'étais en train de prier. Quand j'ai vu cette affiche, il y a une personne qui ne m'avait pas parlé depuis 4 ans. Quand la personne a vu cette affiche, la personne m'a parlé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des larmes sont tombées par rapport à cette affiche. Mais à partir de cette affiche, c'est un nouveau plan de Dieu qui est en train de commencer. Dans la vie de Daniel, dans la vie de son serviteur Armand également, et dans ma vie. C'est quelque chose qui est en train de commencer, c'est une nouvelle naissance qui est en train de commencer dans cette assemblée. Merci Seigneur. Jean 11. Jean 11, versets 3 et 4, la Bible nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Versets 20 et 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenant assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je pense que nous connaissons tous cette histoire de Lazare. Nous connaissons toute cette histoire de Lazare. Si tu ne connais pas, je t'invite à la lire quand tu rentres à la maison. On peut constater que Lazare est tombé malade. Lazare est mort parce qu'il y avait l'absence de la présence de Dieu qui a créé la mort dans la vie de Lazare. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans tes activités, dans ton entreprise, dans ton couple, dans ta famille, pour tes enfants, à l'église, dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu as besoin de la présence de Dieu. Quand tu rentres en intimité, il faut que Dieu soit présent dans cette intimité. Tu vas invoquer qui? La seule et unique personne que tu peux invoquer, c'est le nom de Jésus. C'est ton Seigneur, c'est ton Dieu. C'est lui que tu peux invoquer quand tu rentres en intimité avec lui. Sans la présence de Dieu dans ta vie elle est vide. Ta vie elle est morte. Ta vie ne ressemble à rien. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, mais tant que Dieu n'est pas présent dans ta vie, dans ta relation, ta vie elle est morte. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie, tu ne vas pas prendre plaisir à vivre. Même si tu vas faire comme ce monde, mais sans que Dieu ne soit présent dans ta vie, elle sera morte. La présence de Dieu est primordiale. Cela s'impose dans ta vie. C'est le centre de ta vie. Tu dois lui faire confiance en tout, dans tout ce que tu fais. À l'école, dans ton travail, dans ton église, dans ta famille,
dans la vie de tes enfants, dans tes entreprises, dans tes activités. Dans tout, tu dois faire confiance à ce Dieu. Vous savez, je parlais de l'église. Il y a des églises qui existent, mais Dieu n'est pas présent dans ces églises. C'est exactement, tu es en relation avec une personne, mais tu ne fais pas confiance à cette personne. Cette relation, tu peux dire qu'elle est bancale. Cette relation ne va pas tenir. Cette relation ne durera pas longtemps. J'étais en train de parler de l'école également. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu as un enfant qui est très calme, qui est doux, qui est paisible. Mais durant cette année scolaire qui va commencer, cet enfant va faire une rencontre. Je prie dès maintenant que tu puisses continuer à prier pour ton enfant. Parce que la rencontre qu'il va faire va bouleverser cet enfant complètement. Tu ne vas plus reconnaître ton enfant. Que Dieu épargne tous les enfants de mauvais entourage durant cette année scolaire qui va arriver. La présence de Dieu appelle à la vie. Jésus doit être dans ta barque afin que tu puisses vaincre toutes les épreuves qu'il y a au-devant de toi. Tu as besoin de la présence de Dieu réellement dans ta vie, dans tout ce que tu fais, pour pouvoir avancer dans tes activités. Sans Dieu, tu n'es rien. Frères et sœurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, laisse les mauvaises personnes autour de toi. Les mauvaises personnes qui sont autour de toi, qui parlent mauvais des gens, qui rapportent, qui te disent des choses sur les autres. Il faut savoir mettre ces personnes de côté. Il faut savoir ignorer ces personnes. Concentre-toi sur ton Dieu. Laisse les choses de ce monde. Vous savez, ce monde où nous vivons maintenant là, il n'y a rien de bon. Mais la meilleure des choses que nous pouvons avoir, c'est notre Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous sécurise. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a un fléau qui est en train d'agrandir. C'est la drogue, c'est la violence, c'est l'alcool, c'est la drogue qui prend de l'ampleur sur la vie de nos jeunes. Jeunesse, j'aimerais parler à un jeune en ce matin. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a rien de bon dehors. Les boîtes, il n'y a rien de bon dans ça. L'alcool, il n'y a rien de bon dans ça. La cigarette, il n'y a rien de bon dans ça. Tu vas prendre ça pour un temps, mais ça va détruire ta santé. Ça va détruire ta vie. Donne ta vie à Jésus dès maintenant, pendant que tu es jeune, afin que lui puisse te faire prospérer, puisse te faire grandir, puisse te faire évoluer dans ce monde. Ce monde n'a rien de bon. Mais avec Jésus, tu as gagné. Tu as tout dans ta vie. Tu as tout dans ta vie. Tu as tout dans ta vie. Tu as tout à gagner. J'aimerais dire à une personne aussi en ce matin, quel que soit l'endroit où tu peux être, en déplacement, dans ton travail, à l'école, les vacances, tes fréquentations, même quand tu es avec tes collègues, vous pouvez être en train de parler, tes collègues peuvent être en train de parler de quelque chose. Rien ne t'oblige à mettre ta bouche dedans dans cette conversation qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Rien ne te donne cette chose. Tu ne dois pas faire comme font les autres. Tu dois te différencier parce que tu portes en toi la présence de Dieu. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu. Ne fais pas comme les autres. Ce n'est pas parce que tu pars en vacances, tu vas te mettre à faire comme font les autres. Non. Ce n'est pas parce que comme nous sommes en vacances, on oublie Dieu. Non. Tu dois te comporter partout où tu y vas comme un enfant de Dieu. Dans ton école, tu dois être un représentant de Christ.
Partout où tu iras. Partout. C'est pas parce que c'est les vacances, c'est pas parce que c'est la fête. Non, tu vas mettre Dieu de côté. Non. Dieu, lui, n'est pas en vacances. Il est là, il est en train de te regarder. Il n'est pas en vacances. C'est lui qui te protège. C'est lui qui l'a permis que tu sois là en ce jour. C'est lui qui veille sur tes proches. C'est lui qui veille sur tes parents. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin d'arrêter les distractions. D'arrêter les distractions. C'est vrai que en ce moment, les réseaux sociaux prennent une très grande place dans nos vies. Une très grande place dans nos vies. C'est très facile aujourd'hui de prendre son téléphone et de commencer à se filmer, à dire tout et n'importe quoi sur la vie des gens. Tout ce qui se passe. Quelque chose peut se passer à ton travail, tu es en train de filmer. Quelqu'un est en train de tomber, tu es en train de filmer. La pluie est en train de tomber, il y a des orages, tu es en train de filmer. Tu es en train de manger, tu es en train de filmer. Tu es en train de critiquer les autres. Faisons attention à ce que nous entendons, à ce que nous prêtons nos oreilles. Faisons attention à toutes ces personnes qui ne sont pas qualifiées. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, ils se disent des influenceurs. Moi, je n'appelle pas ça. On peut dire ça des influenceurs parce qu'ils sont en train d'influencer vos vies, en train de nous mettre en perdition parce que ces gens ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés pour faire ce genre de travail. Ils racontent tout et n'importe quoi. On voit même des chrétiens le faire. Beaucoup le font des fois, ils prennent un passage biblique. Mais quand toi, en fait, tu te mets en réalité à aller chercher ce passage biblique, ce n'est pas le bon passage. Toujours faire attention à cela. Quand on vous parle de Dieu, de la parole de Dieu, de passage biblique, ayez toujours votre Bible en main, d'aller prendre cette référence, d'aller regarder, est-ce vrai? Est-ce que ce que la personne dit est vrai? C'est très facile. Évitons, arrêtons les distractions. Dieu n'est pas dans les distractions. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de choses qui peuvent nous faire évoluer sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir mettre un quota à nos heures que nous sommes en train de perdre sur les réseaux sociaux. Cela prend la place dans nos vies. La place que cela est en train de prendre, on pouvait le consacrer à notre Dieu, en train de prier. Vous savez, quand vous entrez dans la présence de Dieu, en train de prier, en train d'intercéder, Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous montrer des choses. Dieu est en train de vous montrer le cœur de la personne qui est à tes côtés. Il est en train de te donner des révélations. Il est en train de te dire des choses. Moi, hier, pendant que j'étais en train de prier, je ne sais pas pourquoi, c'est le visage d'un pasteur que je vois de temps en temps, que Dieu me montre à l'hôpital avec beaucoup de tuyaux sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je dois prier pour cet homme. Je crois que je dois prier pour cet homme. Je lui parle, on ne se parle pas, je ne le connais pas, je vois ses vidéos. Mais Dieu est en train de me montrer ça hier. Il y a beaucoup de personnes aussi que moi je ne connais pas personnellement. Dieu me montre. Mais ce que j'ai à cœur, c'est de prier pour ces personnes. De prier pour ces personnes. Même dans l'église, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais que Dieu me montre sur des personnes. Je ne peux que prier. Après, il y a des messages de préventifs que je peux dire à des personnes, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux que prier, que prier, que prier. Il y a des personnes qui sont en train eux-mêmes de se rendre malades. Ce matin, j'aimerais parler à une maman. Dieu entend tes prières. Le temps appartient à Dieu. Ne t'inquiète pas pour ton enfant. Dieu a entendu tes prières. Dieu va exaucer tes prières. Continue de prier.
Mets ta confiance entre les mains de Dieu. Le moment venu, toi-même, tu seras étonné. Car Dieu va faire des exploits. Car Dieu va faire des exploits dans ta famille. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas à qui je parle. J'étais en train de dire, dans chaque personne ici, il y a des dons, il y a des talents que Dieu a déposés. Mais il ne suffit pas d'avoir les dons et les talents en nous. Il faut être toujours dans la présence de Dieu. Il faut être toujours dans la présence de Dieu. Partout où tu iras, dans la rue, dans ton travail, dans tes activités, dans ton entreprise, là où tu iras, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, on doit sentir qu'il y a la présence de Dieu. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. On doit savoir que tu es une fille de Dieu. On doit savoir que tu es un fils de Dieu. Tu peux très bien chanter, avoir une très belle voix, mais tu as besoin de l'onction pour toucher, pour guérir. Tu peux très bien prêcher, tu peux très bien parler, mais tu as besoin de l'onction de Dieu. Que quand tu parles, que cette parole puisse toucher, que cette parole puisse porter des fruits, que les personnes puissent être touchées, que les personnes puissent être restaurées. Tu as besoin de cette onction de Dieu en toi. Tu as besoin de cette force en toi. C'est la présence de Dieu. À ton travail, tu dois faire la différence. Parce que tu portes l'onction, tu portes la présence de Dieu en toi. Tu dois faire la différence dans ton travail. Quand les autres ont du mal à arriver, toi, tu es en train de grandir. Les autres vont venir te chercher. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu leur dis simplement, c'est Dieu. Dieu vit en moi. La force de Dieu est en moi. Ils doivent remarquer cela. Tu dois différencier. Tu dois faire la différence dans ton travail. À l'école, c'est pareil. Quand les autres sont loin en train de n'ont pas encore terminé leur exercice, leur truc, mais toi, tu es déjà en avance. Tu veux même déjà la suite. Les autres vont venir te chercher, te demander de l'aide. Mais à ce moment-là, ce que tu peux faire, tu peux les présenter Jésus. Tu peux les présenter Jésus. À ton travail, c'est pareil. Présente Jésus à ce moment. C'est le moment opportun pour les présenter Jésus. Qu'il soit sauvé. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je prie en ce matin que Dieu nous aide dans notre marche. En tant que serviteurs, nous avons beaucoup de combats au quotidien. Mais je prie que Dieu nous aide, tout un chacun, à continuer cette œuvre que nous avons commencée. Qu'il nous donne la force encore de continuer. Car la marche n'est pas facile. Mais c'est seulement Dieu qui peut nous donner cette force, qui peut nous donner cette victoire de continuer. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Dieu est en train de faire de grandes choses dans cette église. Dieu est en train d'établir des personnes. Vous allez voir certains signes.
c'est Dieu qui qualifie ces personnes. C'est Dieu qui est en train d'élever certaines personnes. Mais que ces personnes fassent attention, car la tentation est très proche. La tentation est très proche. Faites attention. Le péché est en train d'éloigner beaucoup d'enfants de Dieu. Mais je prie ce matin que Dieu nous aide à abandonner toutes sortes de péchés. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors, le jeudi dernier, pour ceux qui étaient là, j'avais déjà commencé un thème, du coup, que j'avais dit que je terminerai aujourd'hui. Alors, pour rappel, pas pour rappel, je tiens d'abord à rendre gloire à Dieu, déjà pour ces instants qui nous permet de vivre. Je rends gloire à Dieu également à tous les responsables du coup de l'Église de nous permettre de parler. Comme je dis toujours, si on ne t'accorde pas le micro, peu importe les messages ou les révélations que tu peux avoir, tu mourras avec. Alors, je vous remercie également d'être venus. Et le sous-thème pour du coup ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui étaient là, ce sera juste un rappel. Mon sous-thème était « Tu as reçu le nom », parlant bien sûr du nom de Jésus-Christ. Alors, j'avais partagé 3 versets bibliques que je ne vais pas relire pour gagner du temps. Et je vous invite juste à aller revoir du coup le message sur YouTube. Alors, il y avait juste 2 autres passages que j'avais gardés, du coup que j'avais dit que je lirai aujourd'hui. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes. Psaume le verset 33. Psaume le verset 33 au verset Psaume le chapitre 33 pardon, le verset 21. Alors Psaume 33 21 nous dit: car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Et nous allons lire également Psaume 84. Psaume 84 au verset 11. Dans certaines versions, ça peut être le verset 10, ça dépend. Soit 10, soit 12, ça dépend des versions. Alors, Psaume 84, c'est le verset qui commence par « Car l'éternel Dieu », c'est le verset que ça dépend juste de la version. Soit pour vous, c'est au verset 11, soit pour d'autres, c'est au verset 10, d'autres, c'est au verset 12. Vous, c'est 12? Ok. Alors, j'ai lu au nom de Jésus. « Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire.
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel Dieu des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Alors pour faire un petit récap du coup de ce que j'avais dit le jeudi, nous avions commencé à lire le livre de Genèse, du coup au chapitre 1er, versets 26 à 31. Nous avons vu un peu tout ce qui était de la création de l'homme au 6e jour. On a vu un peu le rôle ou tout ce que l'homme avait reçu lorsqu'il a été créé. On a vu ensemble que Dieu dit que l'homme puisse dominer sur tout ce qui était comme création sur la terre. Parlant des animaux, de la terre, parlant de la nature et autres. Et plus loin encore, quand je parlais, du coup, j'ai parlé par rapport au Genèse chapitre 3, que nous connaissons lorsque le serpent est venu du coup visiter Ève et qu'ils ont ensuite mangé le fruit. Mais cet acte du coup a fait perdre cette autorité ou cette domination du coup que l'homme avait reçue à la création. Mais il n'y avait pas que la domination, mais l'homme avait aussi perdu le contact direct avec Dieu. Raison pour laquelle plus loin, la première chose que Adam et Ève ont fait lorsque Dieu est venu les visiter, ils sont allés se cacher. Alors, nous avons également vu plus loin qu'il y a un acte du coup que le Père a effectué dans Jean 3,16 que nous connaissons tous. Il a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. Alors cet acte du coup était là comme ce que moi j'ai appelé en langage informatique un formatage du coup que Dieu avait fait afin de supprimer le premier Adam par rapport à ses actes et par conséquent supprimer également tout ce qui nous condamnait par le péché et restaurer du coup cette nouvelle relation par le biais du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, plus loin encore, nous avons vu également ce que l'une des plus grandes erreurs du coup, les plus grandes faiblesses des chrétiens, c'est premièrement, c'est l'ignorance. Comme je disais, en fait, si tu ne connais pas, tu ne peux pas réclamer. Si tu n'es pas conscient de qui tu es en Christ, tu ne peux rien réclamer. Oui, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Oui, tu as reçu la vie éternelle, mais ce n'est pas tout. Il y a des droits que tu as, il y a aussi des devoirs. Et on a vu ensemble que la plupart des gens n'utilisaient pas bien ou assez bien le nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour pour mes prédécesseurs du coup d'aujourd'hui, car ça va dans le même sens. Et surtout lorsque j'ai vu Daniel lire le passage de Pierre, lorsqu'il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné le nom de Jésus-Christ. Comme je disais en fait la dernière fois, le jeudi, je disais que le nom que vous avez reçu est le plus grand héritage que Dieu ait pu vous donner. Il vous a donné la vie éternelle, oui, mais il n'y a pas que ça. Il vous a donné également le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un père décide de vous adopter, il ne fait pas que vous donner son héritage. La première des choses qu'il vous donne, c'est d'abord son nom. Parce qu'en son nom, il y a tout ce qui lui appartient. Lorsqu'il vous donne le nom de Jésus-Christ, vous avez également tout ce qui est attaché au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous devenez fils ou fille d'un président, vous bénéficiez de tous les privilèges qui sont accompagnés. Et lorsque vous devenez fils et fille de Dieu, vous bénéficiez également de tout ce qui est attaché à votre rang de prince ou de roi de gloire. Vous avez Dieu qui est le roi des rois, mais vous aussi, vous êtes des rois et des reines. Mais la question que l'Esprit de Dieu me dit de te poser, c'est: est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Parce que ça fait partie des choses avec lesquelles le diable essaye toujours
de se jouer de nous. Quand j'ai parlé du coup de l'ignorance, mais il y a aussi des choses auxquelles tu y crois. En quoi crois-tu? En quoi, est-ce que tu crois? Oui, tu crois que tu as été sauvé, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu crois que tu peux guérir les malades? Est-ce que tu crois que tu peux ressusciter un mort? C'est vrai qu'il y a certaines prières, il y a certaines choses qui arrivent, tu dis non. Ou comme on a parlé récemment ici de parler en langue. Il y a des gens, il y a des chrétiens dans le monde qui pensent que le parler en langue, ce n'est pas pour eux. Ou c'est une dimension exceptionnelle de la spiritualité. Or, non. C'est, comme j'avais expliqué la dernière fois, ça fait partie du package que vous avez reçu lorsque vous avez accepté Christ. Mais est-ce que tu y crois? Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Car tout se fera à la mesure de ta foi. Tout te sera accordé à la mesure de ta foi. Qui croit qu'il est devenu un enfant de Dieu? Qui croit qu'il est devenu un enfant de Dieu? Je disais, qui croit qu'il est devenu un enfant de Dieu? Je pensais qu'il y avait des morts. Oui, tu y crois. Amen. C'est bien. Crois également qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut t'intimider. Il n'y a aucune situation qui peut te dépasser dans ce monde. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Peu importe que tu aies de manque, c'est normal, ça peut arriver. Pour ceux qui ont des enfants, ils le savent. Ça arrive. Vous avez la nourriture à la maison, mais l'enfant a faim. Ce n'est pas que la nourriture manque. Non. C'est juste que il faut le lui donner, c'est tout. Tu peux manquer d'argent. Ce n'est pas que l'argent manque dans les poches de ton père. C'est juste qu'il faut que tu le donnes, c'est tout. Tu peux être malade. La guérison ne manque pas. La Bible même nous parle de quand Jésus a été touché du coup par cette femme qui avait la perte blanche. Il dit, qui m'a touché? Mais dans la version originelle, on explique que lorsque Christ a été touché, il a dit, une portion de moi m'a quitté. La dose qu'il fallait pour guérir cette femme. C'est comme si Christ était en fait une pharmacie ambulante et qu'il fallait simplement aller se servir. Tout ce dont tu as besoin est là. Il te suffit de le réclamer par le nom que tu as reçu. Je disais que Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu juste. Il marche par les règles, il marche par le droit. Rappelle à Dieu les choses auxquelles tu as droit. Rappelle-lui les choses auxquelles tu as droit. Tu sens des instants, tu n'arrives pas à dormir, tes nuits ne sont pas calmes. Rappelle-lui que tu es le fils et la fille de Dieu. Et que, à ce titre, il n'y a rien sur cette terre qui peut troubler ton sommeil. Il n'y a rien ni personne qui peut troubler ton sommeil. Tu manques des choses, tu manques peut-être de travail, tu manques d'argent, rappelle-lui. Peu importe le temps que ça prendra. Comme j'ai donné l'exemple ici, ce n'est pas que ça manque ou qu'il en manque. C'est juste qu'il faut que tu laisses le temps de te le donner, c'est tout. Des fois, ça arrive que les enfants demandent aux parents quelque chose. Maman peut-être en train de faire la vaisselle. Elle dit non, attends, je finis la vaisselle, après je te donne. Ce n'est pas que ça manque. C'est juste que l'enfant doit être assez patient, que maman finisse et qu'on lui donne. Alors ce matin, je suis venu un peu, je ne suis pas seulement venu t'exhorter, mais je suis venu aussi booster ta foi et te rappeler que tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui guérit, comme on l'a lu, comme mes frères et sœurs viennent d'en parler. Tu as reçu le nom qui restaure. Le seul nom qui est capable d'emmener la paix dans ta famille. Le seul nom qui est capable de restaurer ta famille. Le seul nom qui est capable d'enlever ou de ôter la honte qu'il y a sur ta vie.
Le seul nom qui est capable de te redonner le sourire même quand tu as la joie, même quand tu as la tristesse. Le seul nom qui est capable de tout dans ta vie. Qui croit en ce nom? Qui croit au nom de Jésus-Christ? Cela doit faire partie de ta vie d'intimité. Te rappeler que je suis intime au Dieu Tout-Puissant. Je suis intime à celui qui peut tout. Je suis intime à celui par qui je peux tout avoir. Je suis intime à celui qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont tu as besoin réside en toi. Il t'a déjà tout donné. Il t'a donné son nom. Il te suffit de puiser en son nom et tu auras ce qu'il te faut. Et tu auras ce qu'il te faut. Je ne sais pas quelle est la chose qui trouble ton cœur ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation qui déborde dans ton cœur ce matin. Mais ce matin, j'ai un nom pour toi. Mais es-tu prêt à le recevoir? Ce matin, j'ai un nom à te donner. Es-tu prêt à le recevoir? Je ne sais pas comment tu as dormi cette nuit. Je ne sais pas si tu as pleuré, si tu étais en train de rire. Mais ce matin, j'ai un nom à te donner. J'ai le nom de Jésus-Christ pour toi. J'ai le nom de Jésus-Christ pour toi. Alors regarde au plus profond de toi. Dis, j'ai le nom de Jésus-Christ avec moi. J'ai le nom de Jésus-Christ avec moi. Ce nom qui peut tout. Ce nom qui peut tout te donner. Ce nom qui en cet instant peut changer ta vie. Le paralytique qui a reçu le nom des mains de Pierre n'a pas attendu 3 heures pour marcher. Il a marché instantanément. Lazare n'a pas attendu 3 jours de plus pour sortir du tombeau. Il est sorti au son de sa voix. Au son de la voix de Jésus, il est sorti. Je ne sais pas où tu te trouves, quelle est la situation qui t'enterre, mais au son du nom de Jésus-Christ, il est temps pour toi de sortir. Mais si tu y crois, si seulement tu y crois, si seulement tu y crois, je ne sais pas quels sont les combats qui sont en train de troubler ta vie, mais j'ai un nom pour toi, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom est un héritage non pas seulement pour la divinité à laquelle il est attaché, mais aussi à toutes les choses, toutes les victoires que Christ a remportées. La Bible a dit dans Luc chapitre 4 qu'il a vaincu 3 fois le diable en lui donnant les paroles qu'il fallait par rapport à ses tentations. Laisse-moi te dire que toi aussi tu bénéficies de cet héritage. Tu bénéficies de cet héritage. Je donnais l'exemple en disant que les enfants d'Israël n'ont pas eu à se battre. Lorsque David a gagné Goliath, c'était suffisant pour toute leur génération à venir à se dire que nous aussi nous sommes victorieux. Nous aussi nous les avons gagnés. Tu n'as plus à te battre. Rappelle-toi juste que tu as le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Tu vas t'élever dans sa présence très rapidement. Et tu vas rendre gloire à Dieu pour ce nom que tu as reçu. Je ne sais pas. Je veux juste très rapidement lancer juste 2 petits appels. Le premier, si tu es en ce lieu, je ne sais pas si tu es en ce lieu ou tu nous suis en ligne, tu entends parler du nom de Jésus-Christ. Partout où tu passes, tu entends parler du nom de Jésus. Mais tu n'as jamais expérimenté ce nom. Tu entends des gens dire, oui, moi je suis chrétien. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu entends parler du nom de Jésus-Christ un peu partout. Et tu te dis peut-être ce matin, tu aimerais le découvrir. Si tu es en ce lieu, tu peux juste avancer. Ou si tu es en ligne, tu peux juste nous contacter du coup par nos pages. Et le deuxième appel, ce sera pour les personnes qui souhaitent renforcer ou restaurer leur intimité avec Dieu.
renforcer ou restaurer leur intimité avec Dieu. Tu sais ou tu sens dans ton cœur que tel que je suis là, j'ai le nom de Jésus avec moi, mais je n'étais pas conscient de ce que c'est, ou par mon attitude, j'ai eu à blesser ce Dieu tout-puissant. Et j'aimerais aujourd'hui restaurer les choses. Pendant que ces personnes, peut-être si elles sont là, de s'avancer, nous allons demander à maman Judelle de prier pour la table du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te dis merci pour cette table éternelle, Dieu de gloire, que tu as dressée devant nous, Jésus. Merci pour cette invitation éternelle. Merci, tendre Père, parce que en prenant cela, éternel Dieu de gloire, nous croyons que merveilleuses choses vont s'accomplir dans nos vies, éternel Dieu. Que nous puissions encore communier avec toi, Seigneur. Aller, Seigneur, en profondeur, en intimité, Seigneur, profonde avec toi, au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, de le faire pour toute personne qui va prendre cette coupe, éternel, mon Dieu Yahweh, Seigneur. Que nos vies ne soient plus les mêmes, éternel. Nous voulons vivre un changement, Seigneur Jésus. Nous voulons voir, éternel Dieu, notre vie, Seigneur, être changée, évoluer, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, à une autre dimension. Donne à chacun de nous, Seigneur, d'avoir conscience de cela, Seigneur, et que chaque jour, Seigneur Dieu, nous puissions aspirer à cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible nous dit que ce soir-là, Christ étant assis autour des disciples, leur parla du corps et de son sang. Et leur dit que chaque fois que vous buvrez de mon sang et vous mangerez de mon corps, faites-le en mémoire de moi. Et nous allons donc faire cet acte en mémoire du sacrifice de Jésus-Christ. Tu vas également boire son sang. Alors qu'on nous avance le panier des offrandes,
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous arrivons à la fin de notre culte. Merci pour votre ovation. Mais on acclame notre Dieu, on peut faire mieux que ça. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Merci Nayou. Pour cette semaine, nos programmes hebdomadaires, nous avons culte le mardi de 18h30 à 20h pour notre culte d'intercession. Le jeudi, ce jeudi-là, nous aurons partage biblique autour des passages des livres Job 21 et 22. Alors je nous invite à méditer et je crois que Dieu placera à chacun quelque chose. Ne fuyez pas, ne vous inquiétez pas, même une simple phrase c'est suffisant. Moi aussi je fuyais mais c'est rien. Tu parles de ce que Dieu t'a mis dans le cœur et puis c'est fini. Hein Axel? Et dimanche, nous nous retrouvons de 10h30 à 13h pour notre culte dominical. Nous allons nous lever. Nous arrivons à la fin de notre culte. Et nous allons ensemble prier pour cette semaine. Et nous allons prier aussi pour notre papa, notre berger, qui est en déplacement. Nous allons le recommander entre les mains du Seigneur avec les enfants. Que Dieu puisse le protéger, puisse le garder. Et aussi pour la fin de ce culte et de cette semaine. Et je laisserai mon frère Loïc élever la voix et clôturer ce culte. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te disons merci pour ce culte. Merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir vivre, d'élever des adorations vers toi, Seigneur. De pouvoir écouter ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et de pouvoir partager ta table, Seigneur, en ce moment, en ce culte. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car nous croyons et nous sommes sûrs que nous repartons pas tels que nous sommes venus. Nous repartons plus légers et changés et être prêts à appliquer ta parole. Et nos cœurs changés avec ta parole gravée dans nos cœurs, mon Dieu Tout-Puissant Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous prions pour le pasteur Désiré ainsi que les enfants là où ils se trouvent en déplacement. Que toi tu puisses les protéger et les garder tout un chacun, Seigneur. Protège-les, sois avec eux, Seigneur. Aplanis leur sentier. Là où l'ennemi aurait projeté de se lever contre leur vie, nous détruisons leur programme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang les recouvre et les protège et que ton esprit les guide et que tes anges les escortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce moment. Nous recommandons la semaine, le culte de mardi et de jeudi entre tes mains. Que toi tu sois béni et que tu sois au centre de nos programmes et de notre semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour tout ce qui est passé dans ces lieux, mon Dieu, mon roi, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu nous as accordées. À tous ceux également qui nous ont suivis en direct, mon Dieu, mon roi, ceux également qui vont nous suivre en différé, mon Dieu, mon roi. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour la semaine de tout un chacun, mon Dieu, mon roi, que tu nous couvres par ton sang, mon Dieu, mon roi, quels que soient les endroits, les lieux où nous irons, Père éternel, que l'armée céleste puisse marcher à nos côtés. Père, je prie, Père éternel, pour tous ceux qui sont en train de chercher un emploi, mon Dieu, mon roi, que toutes les portes qui ont frappé durant cette semaine, mon Dieu, mon roi, que de bonnes nouvelles nous soient annoncées, mon Dieu, mon roi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tous nos projets, tout ce que nous avons à faire durant cette semaine, mon Dieu, mon roi, soit une réussite totale, mon Dieu, mon roi. Je prie, Père éternel, pour tous ceux qui sont en déplacement, ceux qui sont en vacances, mon Dieu, mon roi, que tu veilles sur eux, mon Dieu, mon roi. Je prie pour nos proches, pour nos familles, pour nos parents, mon Dieu, mon roi, que tu les gardes, que tu les protèges également. Fais du bien à tout et chacun d'entre nous. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu as fait durant ces moments, tout ce que tu vas faire durant cette semaine. Gloire, honneur, louange te soit rendu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la force et la communion de son esprit reste et demeure avec vous. Soyez bénis, passez un bon dimanche et une très bonne semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.